Que dirait-on si l'Iran ou la Russie bombardaient TF1, la RTBF ou CNN? Intolérable. On peut prendre les journalistes pour une cible militaire et on aurait 100% raison. Mais lundi, Israël a bombardé la télé iranienne, une journaliste que je connais, j'ai été invité 2 fois pour parler de Gaza, intelligente, curieuse et courageuse. On l'a vu reprendre l'antenne tout de suite après un bombardement de Netanyahou. Ça m'a rappelé qu'en 1999, l'OTAN a bombardé la télé yougoslave où se trouvaient 150 personnes. 16 journalistes, maquilleuses et techniciens ont été assassinés. Des reporters ont décrit des scènes d'horreur, le cadavre d'un homme, la tête presque arrachée, un autre dont les jambes étaient écrasées par 2 blocs de béton, qu'on amputera sur place et qui mourra à l'hôpital. Je me trouvais à Belgrade durant les bombardements. Voici le monument d'hommage aux victimes. Alors, la télé, une cible militaire? Oui. À l'époque, Londres, Washington et Paris ont affirmé que la TV était, je cite, une cible légitime. Communiqué autant, cette frappe doit être vue comme l'intensification de notre attaque contre le cerveau même de l'appareil militaire et du commandement de Milosevic. D'ailleurs, l'OTAN avait déjà menacé de bombarder cette, je cite, machine de propagande, à moins qu'elle n'accepte de diffuser 6 heures par jour d'informations occidentales. Et en 2011, l'OTAN a aussi bombardé la télé libyenne. Vous voyez que ce qu'on vous dit là, l'information c'est une guerre. Mais aujourd'hui, Israël impose la censure sur les dégâts importants qu'il subit du fait des bombardements de riposte de Téhéran. Il s'agit de cacher que, par exemple, la célèbre unité 8200 des services d'espionnage et de désinformation a été complètement détruite, des bâtiments du Mossad, des services secrets, une raffinerie, des installations militaires. Il s'agit de préserver le mythe « Israël va gagner » et de nous endormir. Bon, que chaque pays en guerre pratique la censure et cache les mauvaises nouvelles militaires, c'est pas une surprise. Mais que CNN obéisse au gouvernement israélien et censure elle aussi les images des dégâts, la télé US et européenne aussi est en guerre. À Gaza, Israël a tué plus de 250 journalistes. Avez-vous vu les médias mainstream occidentaux déclencher une campagne de solidarité et de protestation? Moi pas. L'Occident prône toujours les droits de l'homme pour les autres. En fait, l'Occident se fout des droits de l'homme. Il ne respecte pas les mauvais journalistes. Il veut le monopole de l'info. Il veut vous empêcher de savoir ce qui se passe vraiment en confrontant les points de vue. Conclusion, soutenez l'info libre et indépendante. Merci.